Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Dans la vidéo de la dernière fois, c'était le samedi passé, j'ai indiqué que à partir de cette semaine, nous allons passer à la deuxième phase de la chaîne. Donc cette phase va consister à présenter beaucoup de choses plus concrètes de l'entrepreneuriat et aussi les présentations des vidéos se feront chaque mercredi et chaque samedi. Donc il y aura seulement maintenant 2 fois par semaine au lieu de 3 fois auparavant. Donc c'est ce que nous allons faire. Cela va permettre à la communauté d'Afrique Entrepreneur de pouvoir avoir le temps nécessaire pour regarder les vidéos et pouvoir s'inspirer et, si possible, utiliser ces informations pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler un peu des sources d'inspiration, des idées de business, surtout de business à succès. Donc, comment on peut s'inspirer ou bien comment on peut faire pour pouvoir détecter les idées de business. Vous savez, des fois, pour certains, trouver les idées de business, c'est difficile. Pour d'autres, c'est très compliqué, c'est très facile. Donc, certains ont une faculté de pouvoir détecter les idées de business facilement, alors que d'autres, ils ont des problèmes. Mais en réalité, pour détecter ou déterminer ces idées de business, il y a plusieurs sources d'inspiration. Et lorsqu'on maîtrise un peu ces sources d'inspiration, on peut facilement définir une idée ou plusieurs idées de business. Il existe de façon générale, ce que je peux dire, 2 principales sources d'inspiration des idées de business. La première source d'inspiration, elle est une source externe. Donc, elle est extérieure. Qu'est-ce que ça veut dire ou elle consiste à quoi? Donc, cette source externe consiste à regarder tout autour de nous, ou bien tout autour de vous, à votre environnement près ou bien un peu de loin, ce qui se passe et voir comment on peut, à partir de cet environnement ou de ce qui nous entoure, pouvoir déterminer les idées ou des opportunités de business. Voilà. Donc, vous êtes dans une communauté. La communauté, par exemple, a des besoins. Donc, à partir d'un besoin spécifique, vous pouvez créer des produits ou bien des services qui vont vraiment satisfaire ce besoin-là. Voilà. Donc, si vous vous rappelez, lorsque j'avais présenté l'ikigai, j'avais dit aussi que pour pouvoir déterminer son ikigai, il faut pouvoir aussi déterminer ce dont le monde a besoin. Voilà, donc, et le monde, c'est quoi? C'est votre environnement, c'est votre communauté, c'est votre pays, c'est le continent, etc., le monde entier. Voilà, donc, il faut pouvoir définir ou bien déterminer les besoins spécifiques ou bien un besoin spécifique qui peut permettre, à partir de ces besoins, créer des produits ou bien services qui peuvent vraiment permettre de satisfaire ces besoins-là. Voilà, donc il y a donc des astuces, des sources externes d'inspiration. Et une astuce, c'est de pouvoir faire quoi? Vous pouvez d'abord voir est-ce qu'il y a certains produits ou bien certains services qui ne sont pas du tout présents ou bien disponibles dans la communauté. Vous avez, par exemple, il y a certaines choses que dans la communauté a besoin, mais à l'heure actuelle, ces produits-là n'existent pas dans la communauté. Et comment créer ces produits ou bien créer ces services-là? Voilà, donc ça c'est une manière de pouvoir s'inspirer. Donc à partir des produits qui ne sont pas disponibles dans votre localité,
vous pouvez amener donc ces produits ou bien fabriquer ça ces produits vont servir la communauté. Une autre manière ou astuce, c'est de regarder les problèmes et les challenges que vous faites face dans la communauté. Est-ce que ces problèmes-là peuvent vous permettre, ou bien pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes, ça peut amener à créer des produits ou des services. Voilà, donc on peut se baser donc à partir des problèmes ou des challenges qu'on fait face ou bien que fait face la population d'une communauté quelconque. Voilà. Donc ça c'est une manière. Et l'autre manière aussi, c'est de voir dans la communauté, vous avez certains produits ou bien certains services qui nécessitent une amélioration. Vous voyez? Donc, vous voyez que si je prends le cas de l'agriculture, les agriculteurs, surtout en Afrique, ils continuent d'utiliser par exemple les roues. Est-ce qu'il y a une stratégie qu'on peut utiliser là où, au lieu de se courber, on peut utiliser une où on peut rester debout? Voilà donc une manière aussi d'amélioration, par exemple, de la roue. Donc, au lieu de faire manche court, on peut faire manche long. Voilà donc de façon externe, on voit d'abord les besoins de la communauté et à partir de ces besoins, comment on peut les satisfaire en créant des produits et ou des services. Ou c'est soit il faut imaginer des produits ou des services qui ne sont pas présents dans la communauté et qui normalement qui devraient l'être. Vous voyez, donc c'est le cas par exemple de l'Internet qui, dans un certain village aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas Internet par exemple. Donc, comment on peut amener l'Internet dans un village quelconque d'où on est originaire, quelque chose comme ça. Voilà. Et aussi, il peut arriver un moment où nous avons des produits, mais qui nécessitent d'être améliorés. Voilà. Donc ça, c'est la source externe. La deuxième source d'inspiration d'idées de business, c'est la source interne. La source interne consiste à faire quoi? C'est de regarder à notre sein. C'est-à-dire que nous-mêmes, ou moi personnellement, je dois déterminer ce que, par exemple, j'aime ou ce que j'aime faire. Est-ce qu'à partir de ce que j'aime faire, je peux créer certains produits ou certains services? Vous voyez, vous vous rappelez aussi lorsque j'ai présenté l'ikigai, j'ai parlé aussi de ce qu'on aime ce à quoi on est bon dedans et tout ça là, donc qui permettent de définir la passion. Voyez, donc à partir de ce qu'on a comme passion, on peut aussi s'inspirer de ça pour créer et pour avoir une idée de création d'entreprise ou de business. Voilà, donc en faisant, en regardant déjà cette façon de voir, vous aimez quelque chose et vous vous inspirez de ça pour avoir une idée de création d'une entreprise. Et il peut arriver aussi que franchement vous aimez d'habitude à faire. Par exemple, je donne l'exemple d'une femme qui aime vraiment fabriquer certains mets à la maison. Mais à un certain moment, s'il y a certaines personnes qui ont goûté ce mets et qui sont intéressées par ce mets, elle peut commencer par prendre cette idée qu'elle même en faisant le mets là, c'est-à-dire le repas à la maison, peut amener ça dehors qui peut vraiment beaucoup être apprécié par la communauté ou bien les gens d'une couche spécifique. Voilà. Et donc, on peut s'inspirer de ce qu'on aime faire et pouvoir créer, avoir une idée de business ou de création d'entreprise. Il peut s'agir aussi de quelque chose
un intérêt, qu'on est beaucoup intéressé à faire quelque chose, ou on a un grand intérêt dans ça, ou on a un loisir quelconque. Je donne par exemple quelqu'un qui aime voyager et il voyage beaucoup et c'est vraiment une passion pour cette personne, le voyage. Mais à partir de ça, il peut s'inspirer à créer une entreprise, par exemple une entreprise de voyage. Vous voyez? Donc ça, c'est une inspiration qui peut être interne. Donc à partir de ce que vous-même vous faites, vous avez comme un centre d'intérêt ou de loisirs, vous pouvez utiliser ça pour pouvoir créer des entreprises. Donc, nous avons donc la source externe et la source interne. Mais des fois, certaines idées de business peuvent être des idées mixtes, c'est-à-dire qui ont une inspiration interne et à la fois une inspiration externe. Donc, j'ai donné l'exemple de la femme qui a une idée, elle fait les mains, un repas, vraiment, elle aime beaucoup préparer ce plat-là. Et le plat étant délicieux pour la personne, peut en même temps penser qu'à l'extérieur aussi, peut-être voir commencer à faire goûter ce plat-là à l'environnement, à son environnement. Ça peut être des amis ou bien ses collègues de travail. Et si ils apprécient le mets, donc elle peut donc, qui vont peut-être ces collègues-là ou bien ces membres de ses amis qui vont exprimer un besoin de pouvoir avoir en quantité suffisante ou bien leur faire servir ce plat-là par semaine. Donc, elle peut en même temps créer une entreprise en s'inspirant de ce qu'elle aime faire ou ce qu'elle aime manger. Et maintenant que le monde aussi aime ça, donc les deux, ça fait une source interne et une source externe. Voilà les deux grandes sources ou bien les sources principales d'inspiration d'idées de business. Donc nous avons la source externe et la source interne. Voilà, je vais m'arrêter. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié donc la manière dont on peut s'inspirer pour pouvoir avoir des idées vraiment à succès de business. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez appréciée, cliquez sur la touche j'aime et partagez au maximum la vidéo. Et comme rappel, à partir de maintenant, les vidéos seront présentées chaque mercredi et chaque samedi. Rendez-vous donc à samedi prochain. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je vous remercie, votre frère Wuro.